Sécurité routière au Togo, dorénavant plus de surcharge des poids lourds sur la route nationale N2. Classement FIFA 2026, le Togo loin des grandes nations. 20 janvier sur Actu Lomé, on vous dit tout sur l'actualité. Route Lomé-Anéron, la lutte contre la surcharge des poids lourds se durcit sur la RN2. Sur la route Lomé-Anéron, le gouvernement durcit la lutte contre les poids lourds en surcharge. Dorénavant, sur la RN2, aucun camion ne doit dépasser 5,5 mètres de hauteur de cargaison. L'objectif, protéger les routes alors que plus de 17 milliards de francs CFA sont prévus en 2026 pour leur entretien. Concrètement, les camions trop chargés abîment la chaussée, augmentent les accidents et coûtent cher à l'État. La politique annoncée est claire. Zéro tolérance, même si certains transporteurs devront revoir leurs habitudes. Le Togo a-t-il vraiment expulsé l'ancien président burkinabé Paul-Henri Damiba? Selon Africa Intelligence, Paul-Henri Damiba, ancien président de transition du Burkina Faso, aurait été extradé du Togo le 18 janvier 2026. Réfugié à Lomé depuis 2022, il est accusé par les autorités burkinabées de préparer un coup d'État depuis l'étranger. Classement FIFA de janvier 2026, le Togo stagne. Dans le classement FIFA de janvier 2026, le Togo stagne à la 124e place mondiale et à la 34e en Afrique. La raison, elle est simple. Absence à la CAN 2025, donc 0 point gagné. Pendant ce temps, le Sénégal et le Maroc grimpent grâce à leur performance. Ce classement sonne comme un signal d'alerte à l'approche des éliminatoires de la CAN 2027. Togo, la TBEF, rôle des journalistes et influenceurs sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents. À Palimé, la TBEF a formé pendant 2 jours des journalistes et influenceurs sur la santé sexuelle et reproductive. L'objectif, lutter contre les grossesses non désirées, les avortements clandestins et les violences basées sur le genre. Les participants ont été sensibilisés à la citoyenneté sexuelle, à la diversité et à l'avortement sécurisé. Les journalistes ou les participants l'ont clairement avoué au cours des 2 jours de formation que c'est des thématiques qui leur tenaient à cœur, mais malheureusement, ils n'avaient pas d'informations et ne pouvaient donc pas réaliser des contenus sur ces différentes thématiques. C'est pourquoi nous disons que cette formation vient à point nommé afin d'éclairer les populations sur les risques des avortements non sécurisés, également sur les avantages de l'éducation sexuelle complète en milieu scolaire et extrascolaire pour les jeunes et pour la communauté, mais aussi sur les cancers et sur les bienfaits d'un dépistage précoce des cancers afin d'éviter tous ces fléaux qui minent notre société. Et cette initiative s'inscrit d'ailleurs dans le projet Empower Her pour un accès plus inclusif aux services de la DSSR. À la base, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrisais pas. Donc quand je suis venu à la formation, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai noté beaucoup de choses. En tant qu'un comédien, créateur de contenu, vu l'impact que j'ai aussi aux côtés de la jeunesse, les prochaines vidéos, je vais vraiment insérer les thèmes de sensibilisation par rapport aux grossesses et tout ce qui concerne la santé en fait. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous tenons informés. Restez connectés à Actu Lomé sur tous nos réseaux sociaux et lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour toute collaboration. Actu Lomé.